Salut tout le monde. Voilà, nous allons continuer donc la quatrième partie de notre formation sur les logiciels Gantt Projet. Voilà, nous allons continuer donc le planning des Gantt, des logements sociaux de 60 mètres carrés que nous avions donc commencé tout au début. Voilà, là je suis au niveau des graphiques des ressources. Alors je peux rentrer premièrement au niveau des tâches. Je clique ici pour rentrer tout au début. Voilà ce que je viens déjà d'obtenir jusque-là. Voilà, donc je refuse toute modification. Alors à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Après avoir inséré déjà donc mes tâches, inséré aussi des ressources, je peux continuer les projets. Je rentre d'abord ici. Alors maintenant, je suis au niveau d'éditeur. Alors je vais premièrement personnaliser les graphiques des Gantt de manière à ce que je puisse avoir quand même un bon graphique. Voilà, comment je vais faire ça maintenant ici. Alors je vais procéder de la manière suivante. Alors, je viens premièrement ici, je viens sur éditer ou édition. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement sur donc l'option référence ou préférence. Je clique directement sur préférence. Voilà. Une fois cliqué sur préférence, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux personnaliser ça comment? Ça dépend de la manière dont vous voulez peut-être évoluer. Alors, si je vais aussi importer directement les logos de mon entreprise, supposons que c'est un projet et c'est un planning qui a été élaboré par un bureau d'études ou bien une société ou une entreprise de construction. Voilà, tel que les nôtres, je peux directement insérer les logos de l'entreprise à partir d'ici. Pour faire ça, c'est simple. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur parcourir. Je vais chercher directement le fichier à partir d'ici. Voilà, tout comme vous pouvez même écrire le nom du fichier. Ou carrément, c'est juste question d'aller chercher là où vous avez enregistré votre fichier. Je m'en vais d'abord au bureau, je clique d'abord au bureau, je vais chercher les fichiers à partir d'ici. Voilà, je vais chercher les fichiers logo. Et de l'autre côté, il n'y en a pas, je volis. C'est ce que je suis en train de chercher. Alors, pour ne pas chercher longtemps, c'est juste question de retenir premièrement le nom du fichier ou du logo que vous voulez insérer. Là, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de temps à perdre là-dessus, mais par rapport à moi ici, donc je vais d'abord chercher ça. Les noms, qu'est-ce que j'avais écrit? Qu'est-ce que j'avais écrit? Bon, pas ça. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oh là là. Bon, je devais premièrement... Bon, je rentre d'abord au début. Je rentre vraiment tout au début là. Je suis toujours sur bureau. Bon, si j'écris par exemple logo, voilà. Voilà, je n'ai pas encore trouvé. Je descends. Voilà, le logo est là. Voilà, je clique directement et je clique sur OK. Voilà, donc là, je viens déjà d'insérer donc le logo sans problème. Alors, pour continuer maintenant, qu'est-ce que je fais? Je descends ici, je viens sur propriété du diagramme des Gantt, puisque c'est ce que je vais personnaliser. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ici, vous avez la possibilité de faire même le choix de la couleur. Si vous voulez peut-être changer la couleur, c'est juste question de cliquer ici. Et je prends par exemple ça dépend donc de la couleur de votre choix. Et puis vous confirmez directement sur OK. Voilà. Et la contrainte ici maintenant, la contrainte, vous voulez que ça soit forte ou faible. Bon, moi je prends la contrainte forte. Voilà. Alors, détail du calendrier. Alors, ligne rouge pour aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous voulez définir les lignes rouges, que ça soit défini pour aujourd'hui? Oui, j'accepte, oui. Et puis également quoi ici? Date du début, fin projet. Est-ce que vous voulez aussi avoir ça dans votre aperçu? J'accepte, je vais aussi avoir ça. J'accepte, oui. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux encore personnaliser? Style d'affichage des week-ends. Je vérifie d'abord. Barre d'attache au-dessus. Bon, ça, je laisse ça comme ça par défaut, hein. Je laisse par défaut les étiquettes du calendrier afficher tous les jalons. Oui, j'accepte. Alors, je viens maintenant ici. Et vous voulez avoir les informations donc au-dessus. Vous voulez avoir quelle information, par exemple, au-dessus. Et je vais avoir, par exemple, le nom de la tâche. C'est ce que je vais chercher. Le nom de la tâche, c'est ce que je vais avoir. Et en dessous, maintenant, vous voulez avoir quoi également? En dessous, ça dépend. Je peux avoir, par exemple, les ressources affectées. Je prends ressources affectées, voilà.
Et de l'autre côté ici à gauche, vous voulez avoir quoi? Bon, vous pouvez tout ça compléter, ça dépend du concepteur. Alors moi, je refuse de compléter à gauche pour ne pas peut-être à combler aussi les projets. Alors ici également à droite, je vais avoir tout simplement la durée de la tâche. Voilà, je peux prendre la durée de la tâche ici, la durée de la tâche. Voilà, avec cet aperçu déjà, j'aurai la possibilité de pouvoir avoir d'autres informations au moment de dès que j'accepte ici donc OK. Voilà, vous pouvez continuer comme vous voulez. Bon, à ce qui me concerne, je prends que ça en titre d'exemple et puis je clique directement sur OK. Une fois cliqué, je m'en vais maintenant de l'autre côté. Voilà, vous allez voir. Voilà, vous allez voir ici vraiment là c'est différent. Voilà, donc là il vient de séparer tout ce que j'avais fait. Alors, voilà ce que je viens de faire. C'est très important de manière à ce que vous puissiez également avoir la légende, en quelque sorte, dans chaque élément que vous avez déjà inséré. Et avant même de personnaliser, vous avez aussi la possibilité de scinder ça, donc de séparer ça sous forme de phases. Voilà, par rapport à ces projets, étant donné que j'ai beaucoup d'éléments, je vais créer en fait 4 phases ici. Voilà comment je vais insérer directement le phase. Je commence d'abord à partir de l'installation chantier. Je place d'abord le curseur là-dessus. Je fais tout simplement CTRL-T. Voilà, une fois que je fais CTRL-T, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, première phase, je peux nommer ça, je nomme ça par exemple phase. Voilà, phase numéro 01. Donc, je mets phase 01, c'est-à-dire que phase in. Voilà, déjà c'est bon. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis censé de mettre ça tout au début, donc je veux que ça soit devant donc l'installation chantier. Alors pour faire ça, c'est simple. Je clique tout simplement ici. Là, on a écrit déplacer la tâche vers le haut. Je clique une fois. Voilà, je viens de déplacer ça vers le haut. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant grouper quelles sont les tâches que moi je veux que se retrouvent dans la première phase. Voilà, ça dépend du concepteur. Je peux me dire que que dans la première phase, je vais avoir par exemple l'installation chantier. Donc je prends d'abord installation chantier. Voilà, je vais aussi avoir peut-être travaux préparatoires, ça aussi je vais. Et même aussi l'implantation, je prends aussi même la fouille. Voilà, et enfin je peux prendre aussi la fondation. Voilà, je me dis première phase, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais que donc 5 tâches que je viens de sélectionner, je vais que se retrouvent dans la première phase. Voilà, une fois que je viens de sélectionner ça comme ça, alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est juste question de définir les éléments tels que vous voulez en fait avoir ça. Voilà, je peux directement l'aligner. Donc, étant donné que c'est déjà sélectionné donc le 5 et le 5 tâches, donc je vais l'aligner à partir d'ici. Voilà, identer, je clique une seule fois. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je vais créer maintenant la deuxième phase. Donc, je place d'abord le curseur au niveau de là où on écrit élévation en maçonnerie. Je vais insérer la deuxième phase. Je fais toujours CTRL-T. Voilà, quand je fais CTRL-T, je viens ici. Voilà. Et CTRL-T, voilà ce que je viens d'obtenir. J'écris maintenant phase numéro 2. Je vais élever ça. Je vais déplacer ça tout simplement vers le haut. Je clique toujours ici. Voilà, là maintenant c'est au-dessus de l'élévation. C'est ce que je voulais avoir. Alors, quelles sont les tâches que vous voulez donc avoir dans la phase 2? Sélectionne d'abord l'élévation. Je peux prendre encore quoi ici? À part l'élévation, je prends aussi bétonnage des colonnes. Ça aussi, j'accepte. Je peux grouper aussi la charpente et couverture. Voilà, je prends ça. Et je peux également ajouter même les faux plafonds et jutage. Surjutage, bien sûr. Et enfin, je peux aussi ajouter même planche des rives. Je prends aussi planche des rives. Donc, je me dis, première tâche, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais que ça se retrouve dans la phase 2. Donc, je dois d'abord décocher la phase 2. Voilà ce que je viens de sélectionner. Et je viens tout simplement ici pour l'identer et je clique une seule fois. Voilà, une fois cliqué, vous allez voir que ça sera directement l'identé. Je vais vérifier d'abord de l'autre côté aussi, c'est déjà l'identé. Voilà, donc c'est l'identé. Donc, je suis dans les bons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je peux créer aussi donc la troisième phase. Je descends ici. Troisième phase, maintenant, je peux le faire où c'est. Je clique premièrement ici sur travaux définition. Voilà, travaux définition. Et je fais tout simplement la même chose. Je vais cliquer sur CTRL-T. Voilà, je vais insérer toujours phase. J'écris tout simplement phase numéro 3.
Alors, je viens ici, je vais mettre ça ou ce ici, je vais déplacer ça donc vers le haut. Je clique une seule fois. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors là, maintenant, je peux sélectionner directement les tâches que je vais insérer ici. Je prends d'abord travaux de finition et puis je prends également travaux connexes. Voilà. Et je viens maintenant ici, je vais directement donc mettre ça directement, placer le dé au même moment. Donc, je clique directement ici. Une fois cliqué, voilà, je viens de l'insérer aussi de l'autre côté. Je peux aller vérifier là-bas. Vous allez voir que c'est aussi inséré. Je fais la contre-vérification. Voilà, donc c'est bon. Voilà, et puis enfin, je vais créer maintenant donc la quatrième phase. Je vais faire tout simplement la même chose. La quatrième phase, donc je descends. La quatrième phase, ça sera rien d'autre que le repli chantier. Donc je viens ici, je fais toujours CTRL-T. Je vais nommer ça donc phase numéro 4. Voilà, je vais mettre ça aussi au-dessus. Donc je vais déplacer ça vers le haut. Je clique une seule fois. Voilà, je sélectionne ça. Et je vais directement indenter ça. Je clique, hop, voilà. Donc là aussi, je viens d'obtenir donc la quatrième phase. Je peux vérifier. Je peux vérifier ça très très bien. Je vérifie rapidement. Voilà, je vais vérifier ça si c'est bien fait. Voilà, je vais d'abord de déplacer jusqu'à la fin hein, pour essayer un peu de voir si tout a été bien fait. Voilà, la quatrième phase aussi est là. Donc jusqu'à là, tout est correct. Ça, c'est la troisième phase. La quatrième phase est là. Voilà, c'est jusqu'à la fin. Voilà, c'est jusqu'à la fin, donc avant que nous puissions arriver donc au dernier mois, donc au 12e mois. Voilà, donc tout est là, je suis dans les bons. Alors là, maintenant, je peux continuer. Alors, je peux aussi mettre les couleurs sur chaque tâche. Voilà, c'est très très simple à faire. Donc, si je vais le faire, voilà comment je vais procéder. Bon, je vais rentrer d'abord tout au débit. Je vais rentrer rapidement au débit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Alors, supposons par exemple, je vais changer la couleur ici. Première phase, je sais que ça commence à partir de l'installation chantier jusqu'à la fondation. Voilà, donc je viens d'abord ici. Je peux double-cliquer au niveau de l'installation chantier. À ce niveau ici, là, on a écrit couleur. Je peux faire directement le choix. Je prends par exemple, je peux prendre soit. Et puis, je confirme. Voilà, c'est ce que je viens de changer. Travaux de préparation aussi, je peux différencier ça. Je vais modifier. Je prends par exemple cette couleur. Voilà, et puis je clique sur OK. C'est très très simple à faire. Hein. Je vais changer partout là-dessus. Ça, je prends ça. Bon, je prends des couleurs d'une manière aléatoire. Hein. Et fouille en rigole, je vais faire la même chose. Fouille en rigole, je prends cette couleur. Voilà, je clique sur OK. Et de l'autre côté, enfin, fondation, je vais insérer aussi la couleur. Ça, je peux faire quelle couleur? Je peux prendre quoi ici? Bon, je prends même ça. Hein. Je prends ça. Je vais confirmer. Voilà, donc là, je viens de changer déjà la couleur pour la première phase. Donc, tout est bien pour la première phase. Alors, je vais maintenant modifier aussi pour la deuxième phase. Je m'en vais jusqu'à la deuxième phase. Je m'en vais. Voilà, première phase, ça va jusqu'où? Voilà, ça s'arrête à partir d'ici. Je peux directement insérer pour la deuxième phase. Donc, je commence d'abord à partir de l'élévation. En maçonnerie, je double-clique. À ce niveau, je peux faire les choix. Je prends par exemple ça. OK, je vais confirmer ça. Et bétonnage aussi, je vais choisir la couleur. Voilà, donc vous êtes libre de faire les choix comme vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi différencier les couleurs de la deuxième phase avec celles de la première phase. Je clique ici. Voilà, moi je suis en train de prendre ça d'une manière aléatoire pour que nous puissions évoluer rapidement. Et faux plafond sur jutage aussi, je peux changer. Ici, je prends même ça. OK, et puis je confirme. Voilà, enfin, planche des rives, je fais tout simplement la même chose. Planche des rives, je prends même ça. OK, je confirme. Voilà. Donc là, j'ai fini aussi pour avec la deuxième phase. Voilà, je vais maintenant passer aux troisième phase. Troisième phase, je suis ici. Voilà, travaux de finition, je clique. Pour les travaux de finition, je prends cette couleur. OK, je confirme ça. Voilà. Après ça, je peux également ajouter pour les travaux connexes. Pour les travaux connexes aussi, je peux faire les choix. Travaux connexes, je prends ça. OK.
Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux aussi insérer directement pour la quatrième phase, les replis chantiers aussi. Je vais changer la couleur pour les replis chantiers. Les replis chantiers, je prends même ça. Voilà, donc là, je viens d'insérer directement, de différencier mes couleurs. Voilà, tout est là. Donc là, maintenant, c'est bien. C'est beau à voir même. Voilà. Alors, je suis en train d'évoluer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je peux aussi faire autre personnalisation de graphiques des Gantt. Voilà, donc vous avez la possibilité de le faire de deux façons. Voilà, soit vous pouvez faire tel que je vous avais montré, ou alors vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments. Alors, par exemple, si je vais ajouter aussi peut-être quelques détails sous forme d'une légende, voilà comment je peux faire ça. Par exemple, je viens ici au niveau de l'installation chantier, je double-clique au niveau de l'installation chantier. À ce niveau, je peux essayer un peu de faire une petite description, par exemple, une note que je peux écrire quelque part là, et puis je confirme ça. Vous allez voir que ça va apparaître de l'autre côté. Voilà comment je peux faire ça. Par exemple, ici, je peux me dire que pour l'installation chantier, voilà, l'installation voilà, l'installation chantier. Voilà, j'écris par exemple respecter la durée. Ce sont des recommandations. Respecter la durée. Voilà, c'est une recommandation que je viens d'écrire là-dessus. Alors, je peux aussi décrire ça comme je vais. Par exemple, je peux même écrire, par exemple, planning. Donc, vous pouvez compléter tout ce que vous voulez. Ça dépend des projets que vous êtes en train de faire. Respecter la durée pour planning des Gantt, par exemple. Alors, dès que j'écris ici, je vais confirmer ça. Je m'en vais maintenant de l'autre côté. Je vais chercher, je rentre tout au début. Voilà, donc vous aurez la possibilité de pouvoir voir tout ce que j'ai écrit de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Vous pouvez voir ça ici. Donc je peux double-cliquer également au niveau de travaux préparatoires. Je fais la même chose, je double-clique, j'écris tout simplement tout ce que je vais ici. Ça va directement apparaître de l'autre côté. Voilà, je peux fermer, je ferme. Donc, je peux également mettre les observations, par exemple, ici. Si je vais faire ça également pour les travaux préparatoires, c'est juste question de venir ici et puis je vais double-cliquer. Voilà, de l'autre côté, sur Note, je fais la même chose. Donc, à ce niveau ici, c'est possible de mettre tout ce que vous voulez. Je peux, par exemple, mettre une observation ici, bien sûr, par rapport à cette tâche. Voilà, donc, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité, donc, de faire ça un peu partout. Donc, voilà, en fait, c'est que je voulais vous montrer. Voilà. Et comme je viens déjà donc d'insérer presque les tout, déjà à ce niveau, j'ai la possibilité maintenant donc de pouvoir mettre ça dans un format par exemple PDF. Voilà, donc c'est juste question de l'exporter et vous aurez directement la possibilité d'avoir ça en PDF. Mais vous allez déjà remarquer ici en réalité le projet est tellement grand, il y a beaucoup d'éléments que nous avons donc insérés ici, surtout et aussi les tâches sont tellement kilométriques. Alors là, ça dépendra de vous. Vous avez la possibilité soit de mettre ça dans un format peut-être, je ne sais pas, A1 ou je ne sais pas, A3, ça dépend de vous. Puisque même avec A3, en réalité, donc vous devez soit diminuer peut-être l'échelle ou... bon, ça dépendra en fait du format que vous souhaitez peut-être publier directement votre projet. Voilà. Alors, je peux également vous montrer, dès que vous terminez déjà à insérer les tout, alors, vous avez également la possibilité de pouvoir donc venir ici. Je viens directement sur affichage. Voilà, je peux aussi afficher directement les diagrammes de perte. Voilà, je peux afficher les diagrammes de perte de manière à ce que je puisse vérifier d'abord tout ce que j'avais fait et pour essayer un peu de comprendre en fait les projets. Comment est-ce que je fais donc ce planning. Voilà. Alors, c'est juste question de venir sur affichage. Je vais cocher directement diagramme perte. Voilà, une fois coché, voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, donc tout est là. Voilà, à ce niveau, vous avez juste la possibilité de défiler comme ça. Et vous allez lire, vous allez comprendre tout ce qu'on a fait jusque-là. Voilà. Alors, premièrement, vous allez voir ici que c'est subdivisé normalement en phases. Puisque le projet, étant donné que c'est un grand projet, je l'ai subdivisé donc en 4 phases. Donc, cela revient à dire quoi? La première phase, je suis à ce niveau-ci. Voilà, donc la première phase donc débutera justement donc le 1er septembre 2020. Donc ça, c'est justement, c'est concernant la première phase. Donc, du 1er septembre 2020, je peux même vérifier ça ici. Voilà, exactement. 1er septembre 2021 plutôt.
Voilà, donc c'est là où nous allons démarrer directement donc les projets. C'est bien écrit ici sur la première phase également, 1er septembre 2021. Et la fin de première phase, ça va se terminer justement le 30 janvier 2022. Dans le cumul de tout ce que j'ai inséré, de toutes les tâches que j'ai mis justement à la première phase, donc ça va commencer du 1er septembre 2021 jusqu'au 30 janvier 2022. Et au total, la durée, ça va prendre justement 126 jours. Voilà, donc 126. Donc c'est juste question de lire ici, vous allez comprendre la durée, ça fait 126. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux également bien vérifier quelque chose ici. Voilà. Bon, c'est juste question maintenant de vérifier comment est-ce que vous avez donc cumulé et vos tâches, les tâches que j'ai insérées justement au niveau donc de la phase première. Voilà, donc ça va commencer du 1er septembre jusqu'au 30 janvier 2022. Et maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux tout simplement vérifier maintenant les phases que j'ai insérées ici. Donc, la première phase, j'avais inséré premièrement, nous avons d'abord la tâche installation chantier qui va commencer justement le 1er septembre 2021. Voilà, donc ça va commencer le 1er septembre 2021. La fin, ça sera donc le 26, donc 10e mois 2021. Voilà, la durée, ça va faire donc 47. Voilà, et puis maintenant, travaux de préparation ici, travaux préparatoires, va commencer le 10 septembre 2021 jusqu'au 11e mois 2021. La durée, ça va faire donc 52. Voilà, et l'implantation, maintenant, nous allons le faire quand? L'implantation va débuter donc le 15 septembre 2021. La fin, ça sera donc le 16 décembre 2021. Au total, ça va faire 77. Voilà, donc la durée, ça fait 77. Et directement, la fouille aussi. Voilà, fouille on rigole, ça va commencer le 15 septembre 2021. La fin, ça sera le 16 janvier 2022. La durée totale, ça fait 102. Voilà. Et de l'autre côté également, vous pouvez vérifier. Donc, fondation. Voilà, la fondation, ça va se dérouler justement le 7 septembre 2021. Et la fin, ça sera donc le 30 janvier 2022. La durée totale, ça fait 112. Voilà. Donc, le cumul de tout ça maintenant. Et vous avez directement la possibilité déjà de comprendre que comment est-ce que sera donc réparti vos tâches. Alors, et puis vous passez directement aux deuxième phase. La deuxième phase, je suis là. Voilà, c'est juste question de lire ici. Vous allez voir donc tout est là. Tout est là. Deuxième phase comprend donc l'élévation en maçonnerie. Vous avez donc le bétonnage. Vous avez la charpente et couverture. Vous avez également donc, nous avons le faux plafond, surgitage. Nous avons également planche de rive. Et après ça, directement, nous passons aux phases 3. Phase 3 comprend tout simplement travaux de finition. Voilà, travaux de finition, donc phase 3, y compris des travaux connexes. Voilà. Et la phase 4 maintenant, c'est la phase réservée tout simplement au repli chantier. Voilà, donc vous avez toutes les recommandations. C'est juste question de lire. Vous allez comprendre très bien ce que nous avons fait. Les replis chantiers là. Donc, voilà, donc c'est que je voulais premièrement vous montrer. Quatrième phase et les replis chantiers, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Donc, jusque-là, je crois que tout a été donc bien fait. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Ça, c'était justement donc la quatrième partie de notre formation sur donc l'élaboration des plannings des Gantt, des logements sociaux de 60 mètres carrés. Voilà, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez donc faire la description donc des travaux à réaliser pour un villa donc de type A. Voilà, donc tout est là. Alors, enfin, maintenant, pour terminer, j'ai la possibilité également de pouvoir mettre le planning que vous êtes en train de voir ici, donc dans un format PDF. Alors, comment maintenant je peux le faire? Alors, pour importer ça ou mettre ça directement sur le fichier PDF, premièrement, vous êtes obligé tout simplement de faire l'exportation. Comment je vais le faire? Donc, c'est juste question de faire ceci. Je viens directement ici. Je clique premièrement sur projet. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je descends, je viens, là on écrit exporter. Voilà, puisque je vais exporter en fait ce que vous êtes en train de voir ici et dans un format PDF. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur exporter. Une fois cliqué, je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Cela revient à dire quoi? À ce niveau, vous avez la possibilité tout simplement de faire les choix de format. Par exemple, premier choix ici, vous avez donc format de fichier P,
donc MPX. Voilà, une fois cliqué ici, vous pouvez faire les choix comme vous voulez. Ça, c'est le fichier image. Donc, vous cliquez ici, vous aurez la possibilité de faire les choix. Vous pouvez soit prendre soit le PNG ou alors peut-être vous prenez également le JPEG. Ça dépend. Alors, moi, je vais importer ça dans un fichier PDF. Donc, je viens ici, je vais cocher directement rapport PDF. Voilà, étant donné que le rapport PDF est coché. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et comme thème ici, je peux prendre quoi ici? Bon, je prends Sortaval par défaut. Voilà. Et je clique directement sur suivant. Voilà, je clique directement sur suivant. Alors, une fois cliqué sur suivant, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé maintenant, premièrement, de vérifier donc la plage d'exportation ici. Voilà. Vous allez voir ici que vous avez la possibilité, premièrement, de définir soit donc la date du débit de votre projet et la date de fin de votre projet. Mais le convenant est qu'une fois que vous définissez la date de début de votre projet, nous prenons par exemple, par rapport à notre cas, nous prenons par exemple le 1er septembre 2021 et de l'autre côté, vous prenez directement la date de fin de votre projet. Bien sûr, le fin de notre projet, je peux voir ça directement ici. Voilà, donc en quelque sorte, le fin de notre projet, ça va aller jusqu'au 11e mois, donc à peu près jusqu'au 31 juillet 2022, en quelque sorte. Voilà, une fois que j'insère ça ici, et puis je fais les choix peut-être du format que je vais faire la publication. Voilà, l'inconvénient que les dessins que vous êtes en train de voir ici, donc le planning ne sera pas vraiment très bien visible. Ne sera pas visible. Donc j'aurai la possibilité peut-être de lire d'autres recommandations, mais le planning ne sera pas visible puisque ça sera vraiment ça sera petit. Ça sera vraiment très petit, donc ça sera compliqué pour moi de faire très bien correctement l'alertir. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Soit je peux diminuer ici, je peux couper ça peut-être en morceaux, ou carrément, je peux changer tout simplement la date du débit et la date de fin. Voilà. Donc, et carrément, à ce niveau, maintenant, c'est juste question de faire les choix. Si je vais enregistrer ça, par exemple, au bureau, je viens ici, je prends, par exemple, bureau. Voilà, et puis je clique directement sur OK. Voilà, de l'autre côté maintenant, ici, la date du débit, je peux considérer tout simplement la date du début de notre projet, le 1er septembre 2021. Je viens ici, je vais rentrer rapidement. Voilà, donc je prends le 1er septembre, c'est ce que je vais faire, septembre, voilà, 2021. 1er septembre 2021. Et de l'autre côté, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre la dernière date, par exemple le 31 juillet 2022. Voilà, je mets le 31 juillet 2022. Voilà, là je suis au-delà, je vais diminuer un peu. 2022. Voilà, le 31 juillet 2022. Voilà, juillet, je descends encore. 31 juillet 2022. Voilà. Ici, maintenant, c'est juste question de faire les choix de format. Voilà, puisque là, déjà, l'inconvénient est que vous n'aurez pas la possibilité de bien faire la lecture, puis que, le planning que je suis en train d'élaborer est tellement long. Voilà, mais vous pouvez faire les choix, soit, je ne sais pas, format A4, A3, tout ce que vous voulez, donc, ou A1, A2, A0, ça dépend de vous. Alors, je prends quand même A4, mais ce qui est vrai déjà, donc, ça ne sera pas vraiment, donc, très visible. Voilà, une fois que vous prenez ça, c'est juste question maintenant de venir ici. Je peux d'abord diminuer ça. Je viens ici. Une fois cliqué, vous allez maintenant de l'autre côté, vous allez retrouver directement les projets sur bureau. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.